Bonjour mes amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver. On va voir aujourd'hui ensemble votre guidance générale sur l'année 2024. On va survoler cette année avec 3 points essentiels. On va faire le mental, très important, le professionnel et le sentimental. On va voir ensemble ces 3 points, voir un peu l'énergie aussi qui va se dégager pour vous, pour cette année. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde, mais qu'elle peut peut-être vous aider, vous aiguiller, vous guider sur certains points, bien précis en plus. On va commencer tout de suite avec vos énergies. J'ai utilisé le tarot divinatoire des cristaux et l'oracle de Merlin. Alors, le tarot divinatoire des cristaux, c'est l'opale de feu qui est sorti. Alors, c'est très intéressant parce que cette pierre, elle nous parle d'une vitalité. Hein. Le feu, forcément, c'est la vitalité. Peut-être que vous avez un peu perdu la force qui vous permet d'être... la force qui vous permet de vous sentir un petit peu en vie. En fait, c'est comme s'il y avait une forme de lassitude, de désespoir, de perte un petit peu de goût, de fatigue. Alors, si vous prenez cette opale avec vous, elle peut vous aider justement à retrouver une belle vitalité. Elle peut vous aider si vous vous sentez un peu fade, vous voyez, si vous vous ressentez vide, un peu vide d'envie, si vous n'avez pas de peps, si vous n'avez pas de joie de vivre, eh bien elle peut vous aider à retrouver ce feu intérieur dont vous avez besoin. C'est aussi une pierre qui parle beaucoup de sexualité et de libido. Donc peut-être que vous avez aussi une petite panne là-dessus. Vous voyez, moi, de toute façon, je sens une fatigue générale, mais qui peut être complètement dissipée par le port de cette pierre sur vous. Alors, cette pierre, elle a beaucoup d'eau. Elle permet donc de mettre en place, j'ai envie de dire, comme un principe de purification. Vous avez peut-être besoin de vous purifier, de faire un soin énergétique, de vous sentir lavé de sentiments un peu tristes, un petit peu fade. Vous voyez, moi je ressens ça, je ressens un petit peu de nonchalance, un petit peu de... C'est pas du ras-le-bol, mais voilà, je sais pas, j'ai pas trop envie... Il n'y a pas de désir de vivre intensément, il n'y a pas de sentiment fou, vous voyez, voilà, c'est un petit peu quelque chose de plat ici. Donc, vous avez peut-être besoin de faire un nettoyage énergétique, de peut-être de faire du nettoyage dans votre vie aussi, hein, mes taureaux. Vous avez peut-être une petite panne actuelle qui peut se régénérer avec ce cristal. Alors, avec l'oracle de Merlin, nous avons l'ermite. Donc, vous voyez, on a bien cette idée de se renfermer un petit peu sur soi-même. Cette carte, elle est très spirituelle. Elle peut vous parler d'un chemin difficile en ce moment, de découverte, de votre découverte intérieure aussi, de votre moi profond. Vous avez peut-être une remise en question. Vous avez peut-être besoin d'une remise en question. Peut-être que vous avez aussi besoin de terminer une solitude. Vous voyez, vous êtes peut-être trop seul. D'où cette idée de nonchalance et moi, je sens quelque chose de plat, vous voyez, mais de vide aussi. Hein. Vous avez besoin peut-être d'accepter
cette solitude pour mieux y renoncer. Voyez, c'est-à-dire vous dire que cette solitude, elle est peut-être nécessaire pour pouvoir avancer. Donc peut-être que vous avez besoin de réflexion, besoin de remise en question. Moi, j'ai peur que, en fait, vous répétiez les mêmes erreurs. En fait, c'est un petit peu ça qui me tracasse ici. C'est comme s'il y avait un schéma répétitif et que ça vous fatigue. Et du coup, si vous devez prendre une décision, si vous allez lentement. Alors peut-être que c'est bien, c'est peut-être votre rythme, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est pas ce qu'il vous faut. Si les décisions, si elles sont à prendre, il faut les prendre, il faut y aller, quoi, vous voyez. Sinon vous n'allez pas vous en sortir, en fait. Moi, je sens de la lourdeur ici. Alors, peut-être des choix qui vous pèsent aussi, hein, qui pèsent sur la gaieté, qui pèsent sur la joie de vivre. Hein. Il y a peut-être des choix à faire. C'est pour ça qu'on a cette idée d'isolement aussi. Hein. On a peut-être des choix à faire pour pouvoir retrouver une joie de vivre et une vitalité. Ouais. Donc, vous avez peut-être besoin ici de vous nettoyer, et puis de vous nettoyer, vous savez, c'est comme si vous aviez sur vous des vieux vêtements, une vieille peau qu'il faut laisser de côté, qu'il faut laisser derrière vous, qu'il faut abandonner pour pouvoir vous revêtir à nouveau de choses nouvelles. Hein, sur vous, mais en vous aussi, il y a quelque chose à renouveler en vous, à nettoyer et à renouveler. Alors, cette année 2024 pourrait être justement l'année où vous allez prendre des décisions un peu plus rapides, un peu plus tranchantes peut-être, pour vous débarrasser de cette lourdeur. Vous débarrasser du passé. Hein. Il y a peut-être une année difficile sur cette année 2023 et vous avez besoin de vous débarrasser de quelque chose. De vous dépouiller de quelque chose de négatif. Alors, on fait un tirage à 3 cartes. On va voir le mental, on va voir le professionnel et le sentimental. Alors, voyons ce mental, hein, parce qu'il n'est pas au top. Hein. Non, il n'est pas au top du tout. Hein. Il y a des peurs ici. Vous voyez? Il y a des peurs, il y a un mal-être. Il y a quelque chose qui vous affaiblit, quelque chose qui vous fait perdre votre énergie. En fait, je pense que votre attitude négative ne vous apporte que du négatif. Je pense qu'il faut laisser les inquiétudes derrière vous. Parce que si vous les laissez prendre des proportions exagérées, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Vous allez perdre le sommeil, le soleil aussi. Le soleil sur votre vie, là, il n'a pas l'air de briller. Hein. Moi, je sens vraiment un retranchement sur soi-même, des nuits blanches, des insomnies, ça tracasse, ça travaille, ça tourne dans la tête. En fait, on vous conseille de recentrer vos pensées. Il faut travailler là-dessus. Et il faut arriver à... On va voir ce que l'oracle du muséum va dire en complément. Mais il va falloir arriver à penser autrement, à penser positivement, à arrêter de vous laisser emporter dans des idées tristes. Il y a de la tristesse ici. Et j'ai peur qu'il y ait de la nonchalance. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous débarrasser de ce qui n'est pas bon pour vous, hein, ici. Il va y avoir des choix à faire sur cette année 2024, très important pour votre bien-être personnel. Ah.
allez, on a déjà une première carte ici. Ouais, c'est bien. Ce que je vois, c'est bien. Je pense que vous allez comprendre ce qu'il vous faut, en fait. C'est surtout, enfin, je sais pas, je pense pas que vous allez comprendre ce qu'il vous faut. Je pense que vous allez comprendre de quelle manière il faut que vous agissiez pour vous sortir de cette situation. Oh, bah, j'ai tout fait tomber encore. C'est pas possible, ça. Quelle idée aussi. Quelle idée. Bon, je m'amuse, on va dire. Hop là. Donc, vous voyez, sur cette carte de tristesse, de complications, hein, le mental est très touché, eh bien, on a la renaissance, la fertilité et la richesse. Donc, c'est bien ce que je vous disais, arrêtez de broyer du noir, arrêtez de vous enfermer dans une situation qui ne vous convient pas, mentalement parlant, et tournez ces idées sombres, ces idées tristes, ces idées négatives en positives pour pouvoir aller de l'avant. Parce que, regardez, il y a une renaissance qui vous attend ici, une fertilité et une richesse. Vous avez certainement l'intelligence pour vous sortir de cette situation. Il faut juste que vous fassiez les bons choix et surtout que vous arrêtiez de vous enfermer dans cette situation qui ne vous convient plus. Parce que ce qui vous attend ici, c'est une belle renaissance, avec de jolies choses, avec de belles pensées, avec une belle richesse intellectuelle, une belle richesse aussi au niveau de la vie. Vous allez retrouver cette joie de vivre. Mais pour cela, il faut certainement se débarrasser de quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Voyons le professionnel. Le professionnel vous dit de défendre vos intérêts et vos convictions. On vous demande ici d'avoir confiance. Alors, est-ce que c'est ça qui pèse sur votre mental? On vous dit de défier ceux qui sont au pouvoir, mais de choisir judicieusement vos combats. Donc ici, effectivement, au niveau du professionnel, il y a quelque chose qui vous demande de vous dépasser, un dépassement de vous-même, de continuer d'aller droit dans vos convictions. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, de continuer d'avoir confiance en vous. Peut-être voilà, qu'il y a des remises en question par rapport à cela. C'est peut-être ça qui vous perturbe aussi hein, au quotidien. Hein. Mais on vous dit ici de négocier et de faire des transactions. Donc il y a ici peut-être voilà, nécessité à communiquer, à se réunir, à faire des réunions. Au niveau professionnel, il y a besoin ici de défendre ses capacités, ses convictions, sa qualité de travail, son poste peut-être même. Hein, peut-être que vous êtes en danger par rapport à cela. Donc il va falloir vraiment jouer la carte j'y vais, j'y crois, je crois en moi. Je crois en moi. C'est pour ça, là, on essaye d'avoir des idées positives. Hein. On essaye de retrouver du positif. On essaye de se laver de tout le négatif, de tout ce qui entrave ce passage à la joie de vivre. Hein. Et du coup, peut-être que le professionnel s'en ressentira mieux, excusez-moi. Peut-être que c'est lié. Hein. Attention, hein. Peut-être que justement, au professionnel, on vous demande justement hein, d'y aller parce que peut-être que vous faites ressentir ce que vous avez dans votre mental de négatif et c'est pas ce qu'on veut. Hein. Donc du coup, vous allez être dans la négociation et vous allez être dans l'échange pour pouvoir prouver ce que vous valez. Mais n'oubliez pas qu'ici, il y a une renaissance. Hein. Fertilité et richesse. Hein. Donc, si ça se trouve, vous êtes inquiet ou inquiète au sujet d'une situation professionnelle et vous allez donner tout ce que vous avez pour pouvoir justement rester focus sur vos convictions. Et si jamais il doit y avoir un changement professionnel, vous allez négocier dur. Hein. Peut-être le contrat, ouais, ça va être vraiment... peut-être que c'est quelque chose effectivement qui vous tracasse. C'est ce qui est normal. Mais au point d'en avoir des nuits blanches, il doit y avoir autre chose. Hein.
Il doit falloir faire le deuil d'autre chose dans une situation bien particulière. Niveau sentimental, on vous parle d'une opportunité. On vous dit d'être audacieux ou audacieuse, courageux, courageuse et optimiste. Alors, c'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Alors, ici, vous pouvez avoir une belle rencontre. Une rencontre avec une personne qui peut-être partage justement les mêmes hobbies que vous, les mêmes passions que vous, qui a peut-être de quoi justement enrichir votre quotidien. En tout cas, on vous dit d'oser. C'est-à-dire que cette opportunité-là qui se présente à vous, cette personne qui se présente à vous, faites attention de ne pas laisser passer l'occasion. Ayez confiance en vous. On vous parle vraiment d'avoir confiance en vous. La tourmaline, équilibre, ancrage et positivité. Voyez, j'ai l'impression que vous craignez des choses au niveau sentimental et que ces craintes ne sont pas fondées en fait. Vous avez peur de quelque chose ou vous n'osez pas et en fait, eh bien, on vous dit, faites preuve de courage. Vous avez, si vous êtes déjà en couple, la solution s'il y a un problème pour que ça se passe bien. Et on vous dit que c'est le moment justement de passer à l'action pour faire en sorte que les choses deviennent plus passionnantes. C'est pas étonnant, hein, parce qu'on a vraiment cette idée de blocage au niveau du mental. Peut-être que vous avez des peurs qui sont complètement infondées sur une situation particulière. Vous faites peut-être des films sur une situation particulière, professionnelle, sentimentale, et quelque chose ici, il faut que vous lâchiez ce fardeau d'idées noires, d'idées bizarres. Peut-être, allez-y, n'ayez pas peur, communiquez, dites les choses, battez-vous pour que les choses soient dites, pour que vous puissiez passer à l'action aussi au niveau sentimental. Vous allez avoir l'opportunité, l'occasion de pouvoir dire les choses si vous avez besoin de les dire. Ou alors vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un et ne pas laisser passer cette opportunité, parce qu'il y a l'équilibre, l'ancrage et la positivité ici. C'est la positivité, oui, complètement. La positivité. On finit ici à l'opposé de cela. Donc peut-être que justement, au niveau sentimental, cela peut vous permettre, si vous faites une belle rencontre par exemple, voilà, de croire plus en vous. Peut-être que vous avez subi une défaite émotionnelle l'année dernière ou les années précédentes et que vous avez du mal à croire encore à l'amour, à croire que vous pouvez rencontrer quelqu'un, à croire que vous pouvez plaire. Eh bien, on jette tout ça. On se défait de ces idées, de ces fausses idées, de ces idées bloquantes et on ose aller de l'avant. Donc, il y a ici, en fait, dans votre tirage, cette idée que l'on se fait peut-être de fausses idées sur soi ou sur une situation quelconque et que l'on vous demande de vous débarrasser d'un poids que vous vous mettez vous-même dans la tête, sur les épaules, sur le cœur. Voilà, débarrassez-vous de tout ça pour pouvoir retrouver un bel équilibre et surtout une joie de vivre. Parce que moi, je vous sens vraiment affaibli de ce côté-là. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin. Alors, attendez. J'aime bien les mélanger deux fois. Allez, mes taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour l'année 2024. S'il vous plaît, quel est le message? Vous voyez, on vous parle de la magie des mots. Le pouvoir de ce que vous exprimez. Prenez conscience des mots que vous utilisez pour partager vos pensées, car ils créent et transforment les événements. S'ils ne sont pas constructifs ou vont à l'encontre de vos souhaits, changez-les immédiatement. Bon, non mais c'est fou, hein? Vous voyez, on vous demande non seulement de penser positivement, mais aussi de vous exprimer positivement.
Moi, je pense que, en fait, votre mental, c'est vous qui vous créez des choses très négatives, hein, et du coup, vous créez des situations négatives. Donc, surtout, laissez vos idées noires de côté, vos idées négatives de côté, vos mots négatifs aussi. Apprenez à penser positif et surtout à vous exprimer positivement aussi. Faites très attention, c'est très important. C'est vraiment très important parce que en fait, c'est vous qui générez ce négatif. Alors que c'est drôle, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le négatif n'apporte que le négatif. On vous demande ici de penser positif et de parler positif aussi. Très important. Donc faites attention à vos pensées et à vos phrases, à vos mots qui peuvent blesser, qui peuvent être très mal interprétés, qui peuvent peut-être même dépasser vos pensées ou dépasser les limites. Alors on va voir avec le message de l'univers. On nous parle de l'abeille ici. Regardez. Le message de l'abeille est le suivant. Il est temps pour vous de vous mettre en action. Voyez, ça rejoint bien ce que l'on a dit ici. Pour le professionnel aussi, hein. Et pour le mental aussi. On se met en action positive. Il faut aller de l'avant. C'est ça, hein, en positive. Il faut avancer sereinement, mais sûrement vers votre objectif. L'abeille et sa ruche vous invitent à vous mettre au travail et à redoubler d'efforts. Il va falloir vous mettre au travail et à redoubler d'efforts. Travailler sur votre mental, travailler sur votre communication, travailler tout simplement aussi, redoubler d'efforts, défendre vos intérêts, vos convictions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, négocier s'il y a besoin de négocier, ne pas laisser passer les belles opportunités et surtout se délester, se défaire de toute cette négativité que vous avez pu emmagasiner l'année dernière, il y a des années, il y a des mois, il y a des semaines. C'est très important pour votre année 2024. Il va falloir vraiment réapprendre à penser positif, à agir positif, à communiquer positif. Très important. Alors, je vais vous tirer une dernière petite carte. Je vais prendre quel oracle? Je vais prendre un oracle qui m'inspire par rapport à ce que je viens de vous dire. Moi, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir un peu l'oracle des lumineuses. Il y a toujours avec cet oracle, voilà, un mot qui définit vraiment la personne. Donc j'ai besoin de savoir, vous, comment vous vous voyez, comment vous vous sentez, ou comment vous avez envie de vous voir aussi. Hein. On va voir ce qu'il en ressort ici, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour cette année 2024, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Là, voilà. On nous parle de la créatrice. Donc, vous voyez, vous êtes la seule créatrice ou créateur de votre propre avenir. Cette année 2024 ne dépend que de vous, que de votre façon d'agir, de penser, d'être et d'avancer dans votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez créer votre quotidien et qui pouvez amener du mieux dans votre quotidien. Vous avez l'intelligence, vous avez la créativité, vous avez tout ce qu'il faut pour. Donc ne vous laissez pas ou délestez-vous de ces pensées négatives, ne vous laissez pas envahir par le négatif. Parce que ça ne vous apportera que du mauvais. Mais je ne sens pas ça pour cette année. Je sens que justement vous avez envie de vous battre, vous avez envie de prendre des opportunités, mais pour cela, il faut changer de façon de penser, il faut changer de façon d'agir. C'est vous qui détenez les clés de ce qui va se passer pour cette année 2024 de plus positif dans votre vie.
Voilà mes amis taureaux, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.